J'ai mis qu'une seule couche, hein. C'est hyper pigmenté. Je m'attendais vraiment pas à ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je ne suis pas maquillée, enfin en tout cas pas en totalité, puisque du coup on va tester des produits, enfin en fait c'est plutôt un espèce de chit-chat make-up où je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie, des nouveaux trucs, des nouveaux projets, etc. Et en même temps, on va pouvoir tester quelques références Florasis, notamment des nouveautés, et des références que j'aime bien. Enfin bref, on va se maquiller full Florasis. Ils m'ont proposé de collaborer avec moi sur cette vidéo. Et comme j'avais envie de présenter les nouveaux rouges à lèvres, parce que je voulais vous en parler, parce qu'ils ont l'air trop bien, et que j'adore cette marque, bah du coup j'ai dit oui, voilà, tout simplement. C'est parti, je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais ce genre de thème vous intéresse, et bah on y va. Alors j'ai, bon, il y a beaucoup de rouges à lèvres, je vais vous montrer. C'est les nouveaux là, franchement leur texture elle a l'air trop bien. Donc là pour l'instant j'ai juste fait mes sourcils, d'ailleurs énorme erreur, je ne vous ai pas montré les sourcils puisque je les ai fait avec un produit Florasis que je trouve vraiment très bien. Je vais vous le ressortir, de toute façon il est juste là, c'est le petit crayon. Donc c'est ce petit crayon là, bien compliqué hein, vraiment, mais il fait vraiment le job et je l'aime beaucoup. Si vous avez la moindre question, de toute manière, vous le savez, oui, je le dis 15 000 fois par vidéo, mes barres d'informations. J'ai mis tout ce que je porte en termes de maquillage, que ce soit Florasis ou non, hein. Vraiment, je mets tout. Il y a un code, je vous le remets là, sinon je vais zapper, et comme ça, du coup, on peut direct passer au make-up. Donc, on va papoter, mais d'abord, je vais vous montrer la palette que j'utilise, qui est trop belle. C'est la The Uncounter. Elle est tellement belle que j'ai même pas des fois pas envie d'utiliser, pas de l'abîmer quoi. Et j'avais mis mon gros doigt dedans, j'avais fait une énorme trace, j'avais tout abîmé. Donc voilà ce que ça donne. Franchement Florasis c'est juste tellement beau, enfin cette marque je la trouve absolument magnifique. Et donc cette palette est très belle et elle existe soit en palette toute seule, soit vous savez je vous l'avais présenté avec le coffret, donc vous avez un petit sac et tout, et des boucles d'oreilles, donc de toute façon pareil, je vous ai mis tous les liens si ça vous intéresse, mais elle est trop jolie. C'est parti, je vais vous rapprocher un petit peu. Pas beaucoup parce que sinon vous allez faire des cauchemars avec ma tête. J'ai pas mal en ce moment d'appels, enfin de calls et tout, hyper intéressant sur des marques que je connais pas, enfin que je suis en train de découvrir. Notamment j'ai eu un call, c'était hier, avant-hier, hier, je ne sais plus, bref, bon, c'est pas grave. J'ai eu un call hier sur une marque qui m'a vraiment touchée, je vous en parlerai. C'est une marque un peu particulière, je vais utiliser la couleur foncée là comme ça, je vais la mettre en creux. C'est une marque un peu particulière parce qu'en fait c'est une gamme qui utilise, enfin qui a été lancée par une pharmacienne et elle est rigolote, enfin c'est vraiment une femme, vous savez, les femmes auto-entrepreneurs comme ça qui se lancent à corps perdu dans des projets auxquels ils croient à fond et tout. Enfin moi j'adore ce genre de personnes hein, clairement. Et alors elle vraiment elle est à fond sur son truc. Et donc en gros sur ce projet là c'est je crois qu'elle a que 5 références il me semble. Et donc elle propose une marque qui est donc une marque qu'elle a vendue en pharma, donc voilà, qui est très bien formulée, enfin c'est une pharmacienne donc voilà. Sa marque c'est assez marrant parce qu'elle met du parfum, elle a vraiment travaillé d'ailleurs je crois qu'elle avait des brevets sur ses parfums et donc elle a travaillé niveau olfaction sur des trucs qui ont l'air absolument incroyables. Et donc normalement je suis censée, alors j'ai pas été voir mon courrier aujourd'hui mais je suis censée recevoir les produits et tout, donc je vous en parlerai parce que ça a l'air vraiment génial. Je trouve ça trop bien de pouvoir aider cette entreprise. Non mais par contre est-ce qu'on en parle de cette palette? Je vous en ai déjà parlé. Je vous avais déjà dit que c'était juste génial et que je trouvais que les pigments ils étaient super chouettes, assez faciles à travailler, surtout qu'en plus là je le pose sans aucune base. Hein. Vraiment il n'y a aucune base sous mon maquillage. Il y a juste du coup du correcteur parce que forcément j'ai fait mon teint avant et donc ça n'aide pas trop. Des fois vous faites des taches et tout, donc là c'est moi qui ai mal géré mon truc, j'aurais dû poudrer un petit peu, mais bon bref, c'est pas grave. Franchement, c'est juste incroyablement pigmenté et surtout c'est super agréable, je trouve, à travailler. En fait, c'est marrant parce que les fards, ils sont un peu... t'as l'impression un peu que c'est du beurre et en même temps que c'est de la poudre. La texture elle est super originale et innovante, j'aime beaucoup. Je pense que cet été j'ai pas fait grand chose, j'ai absolument pas été en vacances. Si vous avez été en vacances, franchement faites-moi rêver, là dites-moi où est-ce que vous êtes partis, si vous avez eu des vacances ou pas. Franchement moi comme je le dis, pas de repos pour les braves cette année, pas de vacances pour moi.
J'espère peut-être l'année prochaine pouvoir en prendre parce que du coup j'ai des changements un peu de vie là qui vont arriver, donc forcément j'espère que je vais pouvoir me reposer l'année prochaine. Je ne vous lâche pas sur YouTube, je ne vous lâche pas du tout, hein, clairement. Ces projets de vie n'ont strictement rien à voir. Mais du coup, vous verrez, je vous en parlerai en temps et en heure. Moi, je suis quand même très impressionnée par l'intensité de ces fards, etc. Par contre, je suis dégoûtée parce que j'avais un pinceau pour le teint, je ne sais pas où il est. On a Nina, par contre, ma fille, du coup, qui a 7 ans et demi. J'allais dire bientôt 8 ans. Non, elle a 7 ans et demi. Hein, on va pas la vieillir trop vite, la petite mère. Qui, elle, du coup, par contre, s'est fait des vacances... trop bien, elle est partie partout, etc. Et donc elle a pu vraiment profiter à fond. Elle est partie donc dans la famille de son père, elle est partie dans ma famille à moi aussi. Vraiment, je suis contente qu'elle ait pu prendre ses vacances. Donc là, elle est partie en vacances, enfin elle est partie un peu plus de 24 heures chez du coup mon meilleur ami, donc son parrain, qui est du coup avec sa chérie, donc dans leur maison et tout. Donc ils ont des chiens et tout ça, donc elle était trop contente. Elle a passé un temps absolument faramineux, je suis sûre, dehors à se balader, etc. Donc c'est plutôt cool parce que avec sa vieille maman, elle ne peut pas vraiment faire ça puisque moi, vous savez, dehors les guêpes et tout ça, la phobie, c'est mort. Bon, par contre, honnêtement, vraiment, c'est absolument magnifique. Je trouve que ces fards à paupières, là, ils ont vraiment quelque chose. Ça faisait un petit bout de temps que j'en étais pas servie, mais je trouve vraiment qu'ils ont du chien, ces fards à paupières. Ils sont trop beaux. Ça commence à m'embêter parce que j'ai un tout petit peu de chute, pas beaucoup, mais du coup, je vais poudrer. Donc pareil, je vous aurais mis la poudre en barre d'infos. C'était pas ma poudre préférée, donc c'est une poudre, vous savez, un peu... même complètement translucente, du coup avec un effet vraiment peau de pêche, super floutante, etc. J'aime vraiment, par contre, la texture, je la trouve excessivement douce, elle glisse sur la peau, elle est très agréable, mais c'est pas non plus ma préférée. Je préférais la poudre libre de chez eux qui est très bien. D'ailleurs, ils ont en rouge à lèvres, donc évidemment, du coup, vu que je voulais tester les nouveaux, forcément, vous verrez pas ceux-là. Ils ont des rouges à lèvres liquides qui sont absolument magnifiques, et niveau du teint, ils ont des trucs juste démentiel. Et notamment, je porte très souvent, il est où? Il est là. Je porte très souvent l'highlighter Florasis qui est une dinguerie universelle. Honnêtement, il est juste magnifique. Bon, faut quand même avouer que cette poudre est très bien. Bon, je vous dis, c'est pas ma préférée, mais elle est quand même très bien. Bon, faut en mettre pas mal, hein, si vous voulez vraiment que ce soit mat, mais elle est quand même très sympathique. Au niveau des yeux, j'ai envie de faire un truc un peu plus clair. Pour vraiment faire péter un petit peu les couleurs, enfin sachant qu'on a vraiment 3 teintes là comme ça super lumineuses, et du coup après je vais vous parler d'un truc, j'espère que ça va vous plaire. Franchement je vous attends vraiment en commentaire sur ce sujet parce que il est hyper important pour moi et j'ose vraiment espérer que ça va vous plaire. Donc du coup je vais essayer de faire un petit, vraiment mais un truc minus, hein, genre un mini cut crease et tout. Je voulais vous parler de ce projet. Alors il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo, il y a quelques mois, maintenant je pense que ça doit faire 3 mois, un truc dans le genre. J'ai fait une vidéo sur, je vous l'accroche là, sur je lance mon OnlyFans. Donc j'avais fait ça pour tout simplement permettre aux personnes qui, sur mon Instagram, que je vous remets juste là, me suivaient et qui m'envoyaient plein de DM, que je recevais mais, beaucoup de DM et de demandes de soins, de routine, etc. Que je vous crée en fait votre propre routine ou que je vous donne un avis sur tel produit par rapport à votre peau, etc. Étant donné que c'est mon métier, enfin que ça a été pendant très longtemps, mais je considère que c'est toujours mon métier. Voilà, si j'arrête YouTube demain, je refais ça demain. Donc c'est vraiment mon cœur de métier. Et donc j'avais fait ça en me disant c'est cool, je vais pouvoir aider les gens et du coup leur faire leur routine tout en étant rémunérée. Enfin je veux dire c'était un service payant mais petit prix, enfin voilà, assez abordable. Je m'étais dit c'est trop bien, enfin ça me permettait en fait d'avoir cette idée là de répondre à vos questions et en même temps si je répondais et je pense que vous pourrez tout à fait comprendre, si je répondais gratuitement à tout le monde en passant un temps dingue à leur faire les routines, etc. Faut que je me maquille en même temps parce que si je parle et je peux pas me maquiller, c'est pas possible. La vidéo va durer 2 heures. Et en gros, je crois qu'il fallait que j'avais compté un jour au nombre le plus haut que j'avais de DM, fallait que je bosse 4 heures par jour gratuitement en fait finalement. Et donc je me suis dit
ouais, bon, faudrait peut-être que je me fasse rémunérer ce boulot parce que ça me demande. Au début, je le faisais gratuitement, évidemment, enfin voilà, parce que ça me fait hyper plaisir de vous répondre, etc. Mais il y a un moment, en fait, quand t'as trop de demandes, bah du coup, tu peux plus trop suivre. Et puis tu te dis, bon, bah ouais, ce serait bien que du coup, ce travail-là soit rémunéré à sa juste valeur. Donc c'est pour ça que j'avais pris la décision de créer un compte OnlyFans où du coup vous pouvez vous inscrire, etc. Et le problème entre guillemets, c'est que quand j'avais fait cette vidéo, j'avais eu pas mal de messages me disant ouais mais du coup OnlyFans c'est quand même assez mal vu. Vous auriez bien aimé avoir mes conseils mais que vous vouliez pas passer par cette plateforme, ce que je peux tout à fait comprendre. Et donc le truc c'est que je me suis dit faut que tu trouves une solution pour que les gens qui aient envie en fait d'avoir tes conseils puissent quand même avoir tes conseils et ne soient pas obligés de passer par une plateforme. Finalement j'en ai fait pas mal hein, des routines etc. Je pense que les gens ont été contents parce qu'à chaque fois j'avais des super retours etc. Même des interrogations, des fois où j'ai dû rectifier des petits trucs etc. Mais en fait c'est ça qui est intéressant je trouve dans ce coaching et tout. Et donc je me suis dit pourquoi je ferais pas un site one page comme ça sur internet avec juste une page pour de la prise de rendez-vous. Non mais je suis trop choquée en fait, genre un truc hyper clair là et pas du tout là, alors que pourtant j'ai mis pareil. Bon c'est pas grave, on va faire autrement. Et donc je ferai ça, je ferai donc une prise de rendez-vous, donc vous pourrez prendre rendez-vous sur la page en fait internet, et du coup on se cale un rendez-vous, enfin je vous mets mes dispos, vous mettez telle heure, machin, tel jour, enfin ce que vous voulez quoi, prise de rendez-vous. Et dans ce cas-là, on ferait notre rendez-vous par Zoom. Et je me suis dit, ça c'est trop bien, parce qu'en fait, parler par message, etc., c'est long, enfin je veux dire, c'est un peu la galère, en plus du coup je vous demandais d'envoyer des photos, etc. Enfin, là c'est tellement mieux, parce que je vous vois, bon on est d'accord que Zoom, des fois au niveau de la peau, on voit pas super bien, mais vous pouvez aussi envoyer des photos en amont par exemple, pour que du coup je puisse me dire, bah tiens on va parler de ça, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que l'idée est bonne plutôt du coup que passer par une plateforme, etc. En plus la plateforme, je crois qu'elle prend 30%, un truc comme ça. Donc en plus je pourrais vous faire payer moins cher. Enfin bref. Donc vraiment je me suis dit que ça pouvait être une super idée et que ce serait en tout cas sympa parce que moi ce que j'aime en fait c'est le contact client. Enfin ce qui me manque de mon ancien taf c'est le contact client. Et là, le fait de vous voir, en fait, ça c'est trop cool. Enfin, je trouve ça génial. Bon, après, vous allez voir mon bazar, parce que ma caméra, elle est sur mon ordi. Vous allez voir tout le bazar de ma pièce. Vous allez faire, oh my god, c'est quoi ce délire? Donc voilà. Mais est-ce que ça vous intéresserait? Et du coup, pareil, j'ai énormément de mal à savoir combien de temps vous aimeriez. Parce que moi, je m'étais dit... une demi-heure c'est bien, est-ce que vous trouvez que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? J'avais fait une demande sur mon Instagram en disant oui si vous êtes du coup quelqu'un qui s'y connaît pour créer un site one page etc, parce que j'ai eu des tonnes et merci de messages, mais en fait je me suis rendu compte que je pouvais le faire moi-même, enfin en fait je me suis rendu compte qu'il y avait tellement des prix dispendieux sur plein de propositions que je me suis dit en fait vu que je le fasse moi-même, ce sera pas forcément hyper pro au début mais au moins financièrement parce que j'ai vraiment pas de budget, enfin genre vraiment mini budget. Donc voilà, du coup franchement je suis désolée, ça fait 1000 ans que je vous parle de ça là, donc je suis vraiment navrée, mais dites-moi vraiment votre avis, j'ai envie de savoir, est-ce que vous trouvez que l'idée elle est bonne, est-ce que vous trouvez que c'est mieux que je passe comme ça plutôt que par OnlyFans, enfin je pense que ça peut être vraiment plus cool dans le sens où si vous aimez pas trop le fait de passer via une plateforme etc, parce que bon je comprends, enfin faut inscrire votre carte bancaire, je sais que ça refroidissait pas mal de gens en disant ouais je vais me faire voler mes comptes etc, donc du coup voilà, j'attends vraiment votre retour. Je suis absolument amoureuse de ce maquillage, je sais pas à vous mais moi je suis trop fan hein. Honnêtement c'est trop beau. Et j'adore, en fait c'est assez simple finalement, mais je trouve que c'est plutôt très joli. Qu'est-ce que ça donne avec les yeux terminés? Bon j'ai un petit peu mis trop de liner juste là, vous ça fait un peu bizarre, mais du coup là on va passer aux joues. Je suis en train de me dire que j'ai perdu mon blush. Il est là, tout va bien. Je vous l'avais pas trouvé la dernière fois sur la vidéo que j'avais fait et en fait si, hein, c'est juste que le blush visuellement ne se présente pas comme ça quand vous cliquez sur le site, mais en fait vous avez tellement de possibilités et de choix dans le blush que du coup vous le retrouvez et franchement je le trouvais génial, donc j'étais trop deg du coup que vous puissiez pas le prendre ou quoi que ce soit, mais là maintenant je sais, donc le bon lien sera en barre d'infos. Je trouve la couleur magnifique, c'est hyper lumineux. Si vous avez envie vraiment de donner j'ai envie de dire un coup de frais, t'as vraiment l'impression quand tu mets ça que tu te donnes vraiment bonne mine avec un effet fraîcheur, genre tu sais tu as la peau comme si tu avais la peau un peu pétale de rose et tout. Vraiment j'aime beaucoup l'effet qu'il donne.
Et du coup vous le savez, hein, ou peut-être pas, mais moi les blushs, j'aime bien les remonter un petit peu. Je trouve que le rendu il est très sympathique. Donc ben voilà, du coup j'aime beaucoup ce petit blush. Et franchement les produits teints, je trouve, Florasis en règle générale sont quand même assez réussis honnêtement. Donc voilà ce que ça donne pour le blush. Et du coup on va mettre l'highlighter. Je pense que je vais l'appliquer avec le même pinceau pour faire un effet un peu fondu. Franchement je l'ai utilisé un nombre incalculable de fois. Il est énormément présent dans ma description de ce que je porte quand je le mets, parce que je le mets très souvent. Et en fait initialement c'était une magnifique fleur. C'était très beau, une fleur de camélia. Vous allez voir la tronche du truc, je l'ai vraiment bien utilisé. Mais vraiment il est incroyable. Est-ce que je peux... Non, j'ai les mains sales, non ça va. Je vais vous montrer le... Voilà. Juste un passage, j'ai pas frotté du tout. C'est... voilà, hop, je vous le fais en direct. C'est incroyable le pigment de ce truc. Vraiment, je suis sans voix avec cet highlighter. C'est un de mes highlighters préférés, voire mon highlighter préféré. Honnêtement, je trouve qu'en plus, il est magnifique. Il existe en 2 tonalités. Il existe en teinte, je crois, un petit peu plus rosé ou un truc comme ça, je crois, ou un peu plus foncé peut-être. Vraiment si vous avez la peau claire, que vous avez la peau vraiment très claire, même en médium, hein, je pense que ça passe. Mais si vous avez la peau très claire et qu'il n'y a aucun highlighter qui vous va parce qu'ils font tous un peu rose ou trop jaune ou quoi, franchement celui-là, je trouve qu'il fait vraiment un effet mais absolument magnifique sur la peau. Donc franchement... faut absolument tester cet highlighter au moins une fois dans votre vie, il est génial. Et c'est parti, on va tester les rouges à lèvres. Il y en a un qui est tombé déjà, donc je vais récupérer et puis c'est parti. Donc vous savez que j'adore les liquid matte. Si vous voulez des liquid matte, chez eux ils sont excellents. Vraiment ils sont très bien, extrêmement pigmentés et très agréables au niveau des lèvres et tout. Ils ne dessèchent pas, ils sont vraiment top. C'est ceux-là. Donc pareil, je vous mettrai le lien des liquid matte en barre d'infos. Mais là aujourd'hui on va pas tester des liquid matte, on va tester une formule hyper différente et qui m'intrigue beaucoup. Donc c'est les Flawless Jade Shine Light... Mais c'est quoi ce nom? Flawless Jade Shine Liquid Lipstick. Voilà, c'est bon, je vais y arriver. Et du coup ils sont modulables, donc apparemment on peut mettre vraiment plusieurs couches pour avoir le rendu qu'on veut. Ultra léger avec un effet fraîcheur vraiment extrêmement léger sur la bouche, donc ça c'est cool si vous aimez avoir la sensation de rien porter, c'est pas mal. Vous avez plus 46% d'hydratation après l'avoir appliqué et surtout vous avez des agents actifs genre aloe vera, je sais plus quoi, du beurre, booster la nutrition des lèvres et tout. Donc un espèce de soin rouge à lèvres effet éclat lumière. Donc on va tester ça. J'ai envie de tester la teinte G403 qui m'a l'air trop belle, mais je pense que je vais tester d'autres couleurs. Là c'est un espèce de nude, on va voir ce que ça donne. Je tiens à préciser que ça sent terriblement bon. L'odeur c'est génial, ça sent la rose du matin, mais pas la, non, pas la rose, pardon, la rosée du matin, la rosée fraîche, une fleur, vous savez, une rose hyper fraîche, super aérée et tout. Un parfum qui sentirait ça, je le mettrais tous les jours, ça sent trop bon. C'est comme un liquid matte à l'application dans le sens où du coup tu sens que tu as la matière, etc. Mais c'est super léger. En fait c'est marrant, on dirait un liquid matte mais sans l'effet mat. C'est marrant, c'est rigolo vraiment. Tu sens un peu la matière, ça ne colle pas du tout. C'est une sensation un peu aqueuse. Vous savez c'est très light donc ça va. Et j'ai mis à peu près 2 couches. Je dis à peu près parce que... j'ai mis un peu moins de matière ici, mais du coup j'ai mis à peu près 2 couches et je trouve que le résultat est super beau, c'est super brillant et franchement c'est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. La teinte que je porte c'est la G403, donc de toute façon pareil je vous mettrai tout en barre d'infos, mais je trouve que c'est hyper joli quoi. J'ai envie de tester une autre couleur, donc on va retirer ça et je teste une autre teinte. Je préciser que je viens de l'enlever avec un mouchoir, alors pas un démaquillant, juste un petit mouchoir. Il reste de la matière, donc je pense que c'est quand même très pigmenté. Vous savez, c'est ces espèces de pigments en fait infusés et du coup qui teintent la lèvre. Ça fait un effet un peu même... baume teinté mais aqueux quoi. J'aime trop la texture vraiment. J'aimerais bien tester genre un rouge, une couleur un peu plus pétante pour voir ce que ça donne. Ça c'est une couleur foncée. Donc ça je suis contente. On va le tester, c'est la G502 et elle me semble beaucoup plus foncée. Il n'y a pas de bille à l'intérieur donc à mon avis il n'y a pas besoin du tout de secouer. Et je pense que le rendu que j'avais là, vous pouvez le faire encore plus intense si vous mettez plusieurs couches quoi. Ah ouais, mais en fait vous savez à quoi ça me fait penser? On dirait les Fenty, mais en mieux. Vraiment en beaucoup mieux. Ok, je suis trop fan. Cette couleur est magnifique. C'est un espèce de rouge, mais avec un finish, je trouve un peu grenat. J'ai mis qu'une seule couche. Hein. C'est hyper pigmenté.
Je m'attendais vraiment pas à ça. Et je crois que là vraiment je tiens un coup de cœur et un Graal absolu, c'est génial. Franchement je m'attendais pas du tout au résultat que j'ai là. Je m'attendais à un truc hyper transparent, super léger, etc. Donc là la teinte, je vous le redis, c'est la G502 que j'ai ici. Je suis amoureuse, je trouve ça magnifique. J'ai qu'une hâte, bon là je peux pas l'enlever parce que je pense que vraiment vous allez pas voir les autres teintes de manière hyper fidèle. Mais j'ai super hâte de tester les autres couleurs. Et franchement, je suis vraiment très choquée. On dirait les Fenty, les Pout Cycle. Et ça me fait vraiment penser à ça, sauf que les Pout Cycle, j'aime pas du tout. Je vous ai fait une vidéo, les pires produits, je vous les remets juste là, comme ça, vous pourrez regarder pourquoi je les aime pas. Je trouve que au niveau de la texture, c'est absolument très différent. Là, je vous dis, on a vraiment l'impression que on sent la matière, mais elle est délicate, elle est douce. C'est vraiment comme de l'eau, donc il y a un feeling extrêmement sensoriel, super agréable, qui gêne pas du tout. Enfin moi perso ça me gêne pas et je déteste quand ça colle. Donc vraiment si vous aimez pas que ça colle mais que ça vous dérange pas de sentir un tout petit peu la matière, franchement foncez les yeux fermés. Et alors le résultat, là, visuellement c'est trop beau. Le seul doute que j'ai, parce que là je viens de le mettre, du coup je vais le mettre à l'épreuve et je vous mettrai les résultats juste là, c'est est-ce que ça file et est-ce que ça part en paillettes. Donc je vous le mettrai là, parce que là du coup je vais chez mon meilleur ami donc récupérer ma fille, on prend l'apéro là-bas, donc du coup quand je vous montrerai la vidéo, je vous mettrai si justement ça a filé, parce que le Pout Cycle de Fenty ça file à mort et du coup ça part en paillettes et c'est pas joli, donc je vous mettrai les résultats. J'espère que ce sera plutôt bon. En attendant franchement gros coup de cœur, je le trouve magnifique. Si vous êtes encore là, je vous laisse mettre le mot magique du jour en commentaire qui sera, qu'est-ce qu'on va mettre, apéro. Merci à Florasis aussi pour sa confiance, mais merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao.